Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors je n'ai pas pété un plomb, je vous rassure, je fais cette vidéo en pleine conscience. Vraiment, je n'ai pas pété un câble. Alors ça va être une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Je ne vais pas du tout parler beauté, make-up, skincare. Alors si vous me suivez généralement et si vous regardez mes vidéos pour ça, je préfère vous le dire parce que, voilà, libre à vous après de continuer ou pas, mais ça ne va pas être le sujet du tout. Ça va sûrement être la vidéo la plus intime et la plus personnelle que je n'ai jamais filmée parce que j'ai eu une sacrée prise de conscience récemment qui m'a transformée, qui m'a beaucoup aidée. Et simplement, si j'ai envie de la faire, c'est parce que je me dis que peut-être, si je peux, en tout cas aider ne serait-ce qu'une personne, et ben tant mieux, voilà. Et je suis aussi le genre de personne qui a besoin d'extérioriser les choses pour les poser, quoi. Donc clairement, cette vidéo va être un peu ma life, en fait, hein. Voilà, hein, tout simplement. J'avais fait une vidéo story time où je vous racontais toutes les péripéties de mon déménagement et de mon retour en métropole. Et je vous ai dit, dans la vidéo méga haul, action, découverte et tout, qu'il s'était passé plein de trucs entre temps. Donc c'est clair, plein de trucs concrets. Mais aussi plein de déclics, de changements de vie, de prise de conscience. Comme si j'étais... En fait, je ne suis pas encore devenue puisque je suis en train de le faire, mais je suis en train vraiment de devenir une nouvelle personne. J'ai envie d'en parler sur YouTube parce que, je vous dis, pour moi c'est comme une délivrance, ça pose les choses et ça me permet de faire aussi un putain de gros... À toutes les personnes qui m'ont détruite, mais qui ne m'ont pas empêché de me relever quand même, et à toutes les personnes qui ont essayé de me détruire. C'est-à-dire que je vais vous dire des choses, alors ça va peut-être vous choquer, vous pensiez peut-être que je n'étais pas du tout cette personne-là, tant pis. À partir de maintenant, je veux que vous regardiez mes vidéos pour qui je suis vraiment en fait. Alors, j'ai pas joué un rôle ni rien pendant longtemps, hein, vous allez comprendre. Mais je vais vous parler d'éléments qui ont fait partie de ma construction. Ma chaîne YouTube en a fait partie également. Bref, je ne sais pas par où commencer, en fait, je n'ai pris aucune note. Et donc, je vais partir dans tous les sens. Je préfère vous le dire aussi. Par quoi je vais commencer? Oui, donc, je vais commencer par tout ce qui est un peu plus factuel, sera plus simple pour moi. Suite à la dernière vidéo, en principe, nous aurions enfin trouvé une maison à louer. Normalement, alors si tout se passe bien, et je croise les doigts, je touche du bois, je fais tout, on devrait pouvoir emménager dans notre maison définitive le 1er juillet. Donc, on va pouvoir normalement se poser. Ça, c'est la grande et bonne nouvelle, excellente nouvelle. Mes enfants sont à l'école, je vais reprendre le boulot, donc... Voilà, mais quand je vous dis il y a eu plein de choses, vous imaginez que tout ça ne s'est pas fait très facilement, il y a eu des rebondissements, enfin, c'est pas très intéressant. Mais surtout, et ce qui est le plus important, c'est que moi, j'ai vraiment changé. J'ai l'impression qu'en fait, je suis en train de devenir une nouvelle personne, vraiment. Et la personne que je rêve d'être depuis 5-6 ans. Alors je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Je vais vous donner quelques tuyaux parce que moi ça m'aide et je suis certaine que ça peut aider beaucoup de femmes. Ou pas, mais en tout cas, si ça, comme je vous dis, ça peut aider une personne, c'est déjà génial. Comment dire? Quand j'étais petite, on dirait que je vais commencer une super longue histoire de 3 heures quoi. Non, quand j'étais petite, j'avais un carnet secret. Comme beaucoup de petites filles, mais jusqu'à assez longtemps, hein, jusqu'à 13-14 ans. J'avais un carnet, je faisais du scrapbooking, j'écrivais, je collais des trucs et tout, jusqu'à un jour où lors d'une crise d'ado, je l'ai foutu au feu, je l'ai brûlé, je regrette tellement aujourd'hui d'ailleurs, enfin bref. Et dans ce carnet, j'écrivais donc ma life, bien sûr, d'ado, de petite fille et tout, et j'écrivais mes rêves aussi, comme toutes les gamines. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, maintenant, hein, aujourd'hui là, au jour où je filme, la plupart de ces rêves, voire tous même, je les ai réalisés. C'est-à-dire que j'ai un travail que j'adore, qui me passionne. J'ai un mari, alors on n'est pas mariés, enfin j'ai un homme exceptionnel. Je ne pourrais pas rêver mieux qu'avoir cette personne à mes côtés. De surcroît, par rapport à ma personnalité, on est tellement complémentaires. C'est un père extraordinaire. C'est quelqu'un de bon, de souriant, d'optimiste, qui croque la vie à pleines dents, qui a des valeurs, enfin bref. J'aurais pas pu rêver mieux que cette personne-là pour faire ma vie et pour vivre à ses côtés et pour être le père de mes enfants. J'ai 2 petites filles extraordinaires, en bonne santé. Surtout, c'est le plus important. On va dire que c'est les 3 grands piliers et le 4e qui est aussi très important. Moi, je n'ai pas de maladie grave qui me fait dire tous les jours est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre ou pas quoi. Voilà. Donc en gros, j'ai réalisé tout ce que je voulais en fait quand j'étais gamine. Et je me rends compte qu'en fait, on écrit des rêves quand on est petit. La vie passe.
Et on est tellement... Alors, je parle pour moi, hein, bien sûr, parce que je suis une anxieuse sévère. Si vous me suivez, vous le savez. On est tellement parasité par le négatif, par l'anxiété, etc., qu'en fait, on oublie qu'on a réalisé ses rêves. Et on oublie de s'en rendre compte qu'ils sont là tous les jours et qu'il faut les vivre. Moi, j'étais, pendant des années, je vous dirai pourquoi, tellement paralysée par cette anxiété que je passais des journées à ne rien faire et à penser à l'anxiété. J'ai gâché tellement de jours et maintenant je ne gâcherai plus aucun, vraiment. Je commence par ça parce que repensez à vos rêves d'enfant, de gosse, et demandez-vous aujourd'hui, à votre âge, où vous en êtes par rapport à ça. Avant qu'il soit trop tard, quoi. Faut s'en rendre compte maintenant. Je parle, j'ai 36 ans, on dirait une vieille. Hein. D'ailleurs, si dans les gens qui me regardent, il y a des nanas qui sont très très jeunes, voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, je veux qu'on me suive pour qui je suis vraiment. Et qui partent et tout, c'est pas grave. Elles vont me dire, quelle vieille. Mais c'est pas grave. Je veux vraiment vous parler à cœur ouvert. Voilà, faut vraiment s'en rendre compte. Ce que je n'ai pas fait pendant très longtemps. Mais je suis pas arrivée là, comme ça, en un claquement de doigts. Et c'est les tuyaux que je veux vous donner tout à l'heure, en fait. Comment j'ai fait pour réussir à faire ça. Parce que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, loin de là. Quand on est comme moi anxieuse sévère, ou alors qu'on est anxieuse tout simplement, ou qu'on souffre de dépression, enfin, ou même de TCA, ou de plein de troubles, je veux dire, qui nous bouffent le cerveau, quoi, qui nous bouffent le cerveau et nous empêchent de vivre, en fait, vraiment. Très globalement, je vais essayer de... c'est compliqué. Très globalement, moi, j'ai eu dans mon enfance beaucoup de traumas, voilà, qui ont fait que je n'ai pas pu me construire en tant qu'adulte, normalement en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, hein, mais des traumas d'ordre divers et variés, vous voyez, qui vous empêchent de grandir et d'évoluer normalement, même si je déteste ce mot, dans les différents domaines de la vie, voilà, qu'ils soient physiques, amicaux, familiaux, professionnels, enfin voilà. Et donc, moi je me suis construite via la valeur travail, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avant d'être majeure. Je vous ai dit, j'ai fait 7 ans d'études, j'ai obtenu un concours, etc. Enfin, vous le savez, j'en ai parlé dans mes FAQ. Et donc, je me suis construite via cette valeur travail. Et je pense qu'on est vraiment énormément de nanas à avoir fait ça sans s'en rendre compte, en fait. C'est très important ce que je vais dire là, ça paraît tout bête. Même, j'ai fait une psychanalyse de 5 ans, mais ça, on n'en avait pas parlé. Bref. C'est grâce à une vidéo de Crazy Sally que je m'en suis rendu compte. Et donc, je me suis construite, en fait, c'est le point commun que j'ai avec elle, et je me suis vraiment reconnue là-dedans, via la valeur travail. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la valeur de Camille, la personne, et la valeur du travail à côté. J'étais l'un dans l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu des résultats scolaires et universitaires exceptionnels, en fait. Parce que c'était la seule chose qui me faisait avoir confiance en moi, avoir une reconnaissance de moi-même. J'avais pas de distinction de la personne et du travail. J'étais le travail en fait. J'ai eu la chance aussi de m'investir dans une matière, le droit, qui me passionnait. Ce qui fait qu'en fait, apprendre était hyper facile. Quand on essaie d'apprendre, que ce soit de la médecine, de la socio, n'importe quoi, du droit, par cœur, sans aimer ça, sans essayer de comprendre, effectivement c'est très difficile. Mais quand on est passionné et que ça nous paraît très naturel, forcément ça facilite la mémoire et l'apprentissage. J'ai eu cette chance-là aussi d'avoir cette matière, le droit, et de manière générale, hein, je vais de l'histoire du droit au droit constit en passant par le droit de la famille, en fait c'est notre société, c'est la façon dont notre société est construite, donc ça m'intéressait énormément. Et donc j'étais, majeure de promo, toutes ces choses-là. Et en fait si je n'étais pas ça, j'étais nulle en fait. J'étais nulle donc dans mes études, mais j'étais nulle en tant que personne. C'est-à-dire que même si j'avais eu des années, que ce soit la L2, la L3, le M1, peu importe, avec imaginons 12 sur 20, pour moi j'étais nulle. Et donc la personne elle-même était nulle. Moi il fallait que je sois la première, que j'ai la médaille, que j'ai tout le temps. Donc j'ai passé un concours, vous le savez, plus de 3000 candidats, 29 places, voilà, j'ai aussi été majeure de cette promo, enfin tout ça. Et je me suis construite avec cette valeur travail. Donc tout allait bien, voilà. Je vivais ma vie privée. Il faut que j'essaie de la faire un peu courte, sinon ça va être relou pour vous. J'ai rencontré Eric, mon homme, on a fait nos 2 enfants, etc. Mais j'avais toujours cette valeur travail, puisque dans mon métier, j'étais passionnée, mais aussi respectée, que ce soit par ma hiérarchie ou par les personnes de mon équipe.
Ça s'est toujours extrêmement bien passé parce que moi je suis dans un management très collaboratif, très communicatif. Voilà, pour moi on est une team en fait, on est une équipe. C'est comme un grand bateau, il faut un capitaine, mais on est tous ensemble quoi. Jusqu'à ce que j'arrive à la réunion en fait. Et là, à la réunion, et bam, tout s'est pété en fait. Tout s'est pété. Alors il y a ça, mais il y a aussi un autre élément qui est fondamental, aussi fondamental que celui-ci, qui est d'ailleurs lié à un de mes tatouages. Mais ça, je peux pas en parler sur YouTube. En tout cas, j'ai pas envie que ça se sache, voilà, très publiquement. Donc ce deuxième élément, qui est pourtant très fondamental, je peux pas vous en parler. Mais tant pis, le premier est déjà très intéressant. Et donc j'arrive à la réunion, bam, là tout se pète. Je suis humiliée, dégradée, alors pas par mon équipe, hein. Avec mon équipe tout se passait super bien. Et là donc on me détruit en fait, on me détruit jusqu'à voilà, un accident de travail qui a été bon, reconnu imputable au service, enfin voilà, jusqu'à ce jour où j'ai dit c'est terminé, j'arrête. 2 ans de dépression sévère, j'ai fini par me tourner vers la justice, puisque je n'avais plus d'autre choix. Mais jusqu'alors, je m'étais toujours relevée. Il y avait eu des traumas d'enfance, d'adolescence, etc. Mais je m'étais relevée, même si j'ai eu besoin de psychanalyse ou de petits cachets, je m'étais toujours relevée. Et là, impossible. Impossible, parce qu'en fait, on avait détruit ce que j'étais. Puisque même si j'avais mon mari, mes enfants, etc., moi-même, je ne me valorisais et je n'avais de la reconnaissance envers moi-même que par la valeur travail. Et donc à partir du moment où on détruit ça, on détruit la personne en fait. Donc voilà, je vous dis, 2 ans de dépression sévère, je n'étais plus personne. Puisqu'on avait détruit mon travail, moi je n'étais plus rien. Et alors là, je me suis retrouvée, mais une merde. Une véritable merde. Et plein de choses sont liées à ça. J'ai aussi créé ma chaîne YouTube, parce que, alors là, tout ce qui est beauté et tout, c'est une passion, j'adore ça. Mais je ne l'ai pas créé pour rien. Il a fallu que je trouve un autre truc pour m'épanouir quand même. C'est le cerveau humain, il fonctionne bien, il est bien fait. Une autre passion pour m'épanouir et quand même avoir des interactions avec d'autres personnes qui partagent la même passion que moi, échanger, papoter. Le fait de faire des vidéos, c'est aussi quelque part au fin fond de son inconscient du travail, parce que on filme, on fait du montage. Enfin voilà, j'ai du mal à trouver les bons mots. Et ce qui me permettait, comment dire, socialement, vu que j'avais plus de boulot, d'avoir autre chose à la place. J'ai vraiment du mal à trouver les bons mots, hein. Je suis pas médecin. D'ailleurs, si certaines d'entre vous sont médecins ou psychiatres, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à développer des sujets intéressants. J'ai créé cette chaîne YouTube, etc. Mais par contre, je n'avais plus aucune petite cuillère. C'est-à-dire que aucune force, pardon. Vous me voyez devant la caméra, alors bien sûr, des fois j'avais de la force, et j'avais le smile, etc. Mais je parle globalement sur quelques années, là. Sur 4-5 ans. J'étais dead, en fait. J'étais dead au fond de moi. Je survivais plus que je ne vivais. Mais c'est certain. J'ai découvert notamment la théorie des petites cuillères, grâce à la youtubeuse Oria. Ça aussi, je découvre des choses. Alors je lis beaucoup, mais parfois il y a des vidéos YouTube qui vous apprennent beaucoup. Vous savez la théorie des petites cuillères, selon laquelle chaque être humain, alors je vais la faire, voilà, vraiment, je suis désolée, mais je vais la faire vraiment résumé du résumé. Chaque être humain se réveille normalement le matin avec 10 petites cuillères, en termes de force physique et d'énergie. Donc, se préparer pour aller au travail, voilà, prendre son petit déj, s'occuper de ses enfants, les amener à l'école, etc. On va dire ça va lui prendre 2 petites cuillères. Toute sa journée de boulot, ça va lui en prendre 5 ou 6, on va dire. Ce qui fait qu'il lui reste de l'énergie et des petites cuillères pour, le soir, faire à manger, prendre sa douche, faire autre chose, du sport, de la peinture, que sais-je. Et quand on est en burn-out et en dépression, ce que moi j'ai vécu, on n'a plus de petites cuillères. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on en a déjà 0. Donc rien que se lever, aller se laver, faire à manger ou s'occuper de ses enfants, tout ça c'est infaisable, c'est impossible. Et pour être quand même à la hauteur, parce qu'il faut bien faire les choses, il y a des démarches à faire dans la vie, et notamment quand on a des enfants, il faut faire les choses quoi. Donc on pioche sur les petites cuillères du lendemain et du surlendemain et du surlendemain jusqu'au jour où boum, il n'y a vraiment plus de réserve de petites cuillères quoi. Et pour compenser voilà ce manque d'énergie, tout ça, on se tourne vers le pharmaceutique, si je puis dire. Prendre des petits médocs pour nous aider, sauf qu'au bout d'un moment, ces médocs, au lieu d'en prendre un, on finit par en prendre 5 par jour, donc ils n'ont plus aucun effet en fait, c'est des placebos les trucs. Voilà, donc je vivais ça, petit à petit. Parce qu'il y a aussi, vous savez, quand on est arrivé à La Réunion, notre container a été inondé. On a tout perdu. Mais c'était pas très grave, puisqu'à mon arrivée, j'avais encore cette valeur travail.
Quand je vous parle voilà, de trauma ou d'épreuve, je l'ai surmonté. Mais à partir du moment où cette valeur travail a disparu, c'était beaucoup plus compliqué et c'était difficile quoi. Récemment, donc là, vous avez suivi un peu ma story time, c'est-à-dire de janvier à avril 2023, donc déménagement à l'autre bout du monde, avec tout ce que ça implique, changement de taf, parce qu'il y a quand même un moment où je me suis dit, mais j'ai mis du temps, hein, il faut partir, tu vois, parce que c'est difficile quand tu es très heureux, enfin très heureux non, enfin quand tu te sens bien au niveau perso à un endroit, mais qu'au niveau pro ça va pas du tout, tu vois. Donc changement de vie total avec un déménagement catastrophique, etc. 3 chirurgies en quelques mois, enfin horrible. La dépression qui était toujours là, enfin voilà. Je vous ai dit, je suis arrivée en métropole, grosse crise d'angoisse le soir même, j'étais perdue, j'avais plus de repères, tout ça. Et je sais pas ce qui s'est passé. Enfin si, je sais, je me suis aidée de beaucoup de théories dont je vous parle là, les petites cuillères, etc. J'ai rencontré des médecins aussi qui m'ont fait des électrochocs en fait, tout simplement, en me disant, Madame, ce médicament-là, vous savez que vous prenez depuis 5 ans maintenant, vous êtes consciente qu'il n'a plus aucun effet sur vous. Ce médicament-là, c'est 3 mois. Au-delà de ça, ça n'agit plus. C'est dans votre tête, en fait. Je vous parle d'un médicament, voilà, j'en prenais 5-6 par jour. J'aurais même pu me tuer, quoi. Enfin, bon, bref. Et donc, voilà, il y a eu plein de petits trucs qui m'ont aidée. Et alors, petit à petit, j'ai commencé à ne plus prendre ces trucs-là. Et à me rendre compte que finalement, eh ben ça allait. Ça allait, en fait. En fait, je suis tombée tellement bas en début d'année. Je sais pas comment vous expliquer, je suis tombée tellement bas. Et je suis quand même là, j'ai surmonté tout ça. J'ai surmonté tout ça. Les chirurgies, les risques de maladies graves, qui m'ont bien fait me remettre en question. Les déménagements catastrophiques, tout en continuant en gérant les enfants, etc. Je me suis dit, mais t'es toujours là en fait. Ah, je m'assois un peu, j'ai mal au genou. Et j'ai commencé à regarder des petites vidéos sur le fonctionnement du coup de tous ces médocs et du cerveau. Parce que j'ai pas fait j'ai fait de la criminologie, j'ai fait de la psychiatrie criminelle, mais j'ai pas fait médecine. Donc comment se fabrique la dopamine, l'endorphine, la sérotonine dans le cerveau, etc. Comment tout ça se fabrique? Quand on n'a plus, le manque de sérotonine justement peut amener à la dépression. Enfin bref, j'ai commencé à me renseigner sur tout ça. Et comment les médicaments pharmaceutiques, voilà, pouvaient bloquer les récepteurs, enfin, etc. Déjà, il a fallu que je prenne conscience que ces médicaments n'avaient plus d'effet sur moi. Et je les ai remplacés par la vie, en fait. C'est-à-dire par des trucs que je ne savourais plus, tout simplement. Jouer avec mes enfants, aller se promener. Je le faisais à La Réunion, bien évidemment. On continuait, on allait à la plage, etc. On faisait des randonnées, vous le savez. Mais j'étais un peu en mode automatique, en mode robot. Je ne vivais pas les choses pleinement. Puisque j'étais toujours en train de réfléchir. En plus, moi, voilà, j'ai été diagnostiquée, enfin en première année de droit, parce que voilà, j'ai eu des résultats hors du commun. Donc, on m'a demandé si j'acceptais de me faire expertiser, tout ça, bref, HPI, hypersensibilité, hypersensorialité, hors norme, enfin voilà, ça c'est héréditaire, mon père est Asperger ou Asperger, je ne sais jamais comment on dit. Enfin voilà, donc j'étais un peu en mode automatique, et maintenant je vis ces trucs-là. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très difficile à expliquer. Et ça paraît tout bête quand on est quelqu'un de normal, entre guillemets, d'heureux, qui vit les choses pleinement, comme mon chéri par exemple, que toutes ces choses-là, non seulement ils remplaçaient tous les médocs, mais en plus c'est ça la vie quoi. C'est la vie en fait. Et donc je suis en train, c'est pas terminé, parce que j'ai 30 balais de vie comme ça derrière moi, hein, donc ça s'efface pas en un claquement de doigts. Mais en tout cas là, depuis un mois, j'observe les changements et j'ai l'impression de recommencer à vivre en fait, comme je l'ai fait précédemment. Donc je me suis aidée voilà, de toutes ces informations que j'ai pu avoir sur le fonctionnement du cerveau anxieux, de la théorie des petites cuillères. L'hypnose m'a beaucoup aidée aussi. J'écoute énormément les vidéos d'un gars, je vous le mettrai en capture d'écran. En fait, j'ai appris à contrôler mon cerveau et mes émotions, à les accueillir en fait, et à ne pas sans cesse être en combat avec elles, à me dire arrête d'être comme ça, arrête de penser comme ça, arrête de t'inquiéter, arrête, non,
T'arrêtes, ça suffit à accepter l'angoisse en fait, à accepter l'angoisse, à accepter l'anxiété, etc. Et on se rend compte que quand on arrive à le faire, on arrive à le mettre de côté et à vivre avec. D'ailleurs, il y a une phrase qui parle beaucoup, qui dit parle au creux de l'oreille de ton cerveau anxieux pour cohabiter avec lui. Vous allez me prendre pour une barjou. Hein. Je sais pas comment vous dire. Enfin, voilà, je redécouvre les joies toutes simples de la vie, en fait. J'arrive à dormir naturellement, sans aide médicamenteuse, parce que je sens de la sérénité. Un mot dont je rêve depuis toujours. Et ça change tout. Ça change tout dans le couple, ça change tout dans la famille, ça change tout dans le rôle de mère. Et je suis sûre que ça va tout changer dans mon travail également. C'est pour ça que s'il y a des personnes qui sont comme moi aujourd'hui, qui regardent ma vidéo, je sais ce que vous ressentez. C'est-à-dire, on est comme dans une bulle, on vit les choses un peu comme un robot, on ne les vit pas vraiment, et on est sans cesse en train de se battre contre soi-même en fait. Et non seulement c'est extrêmement épuisant, fatigant, et surtout c'est pas la vie en fait. Mais ce sera pas pour toujours. Ce sera vraiment pas pour toujours. En tout cas c'est possible. Je dis pas que si on veut on peut, parce que je déteste cette expression. Combien de fois on me l'a sortie? Mais alors ça c'est la phrase insupportable. Quand tu souffres de dépression ou d'anxiété sévère, les gens qui te disent « Oh mais quand on veut on peut ». Non, 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 non. Le premier élément et l'élément fondamental pour tout changement, c'est d'abord la prise de conscience en fait. Et moi, cette prise de conscience, je l'ai eue aussi parce que mon corps s'est mis à m'envoyer des signaux très importants. Parce que forcément, quand tu vis comme ça, et en plus que tu prends des traitements, etc., déjà ça te bousille le cerveau, hein, faut dire ce qui est, mais en plus, l'anxiété a des répercussions vraiment sur le corps. Moi, je souffrais à tous les niveaux, que ce soit les migraines, le système digestif, mais bam, défoncé. Enfin voilà, j'avais tout le temps un pet de travers. Alors encore aujourd'hui, hein, je vais pas dire, enfin de temps en temps ça m'arrive. Le fait d'avoir tout le temps un pet de travers, c'est fatigant, c'est fatigant. Et donc mon corps a commencé à m'envoyer des signaux quand même assez alarmants, hein, si je puis dire. Après j'ai 36 ans aussi, j'en ai pas 20, donc je pense aussi qu'il y a un moment il en a marre. Il se dit, le stress là qui m'oxyde, ce qu'on appelle le stress oxydatif, mais c'est réel en fait. Le stress vient oxyder les cellules, les fonctionnements des différents systèmes, qu'ils soient digestifs, immunitaires, etc. Ça existe, c'est réel. Les gens qui disent le stress oxydatif c'est n'importe quoi, c'est dans la tête. Non, non, non. Ce gros stress, cette anxiété sévère, cette angoisse, alors c'est 3 termes différents, mais je les rassemble, parce que quand on en souffre, que ce soit l'un des 3 vraiment, ben ça bouffe les systèmes en fait. Voilà, quand mon corps a commencé à m'envoyer des signaux vraiment alarmants à différents niveaux. Par exemple, parfois quand je fumais certaines cigarettes, parce que vous imaginez bien que pendant cette période, ben, il m'est arrivé de fumer jusqu'à 1 paquet par jour. Hein. Tu sais, quand tu as des pointes au cœur, j'ai eu des pointes au cœur, je crois que j'allais faire des crises cardiaques. Tu vois, des signaux comme ça. Ou des migraines tellement fortes que tu es prête à tout donner en fait, pour que ça s'arrête, ou à te taper la tête contre les murs. Des migraines qui font que tu ne peux plus bouger, que tu es un zombie, qui te paralyse socialement, hein, vraiment. Voilà, enfin des signaux très très forts aussi, ça participe hein, à ce que je vous disais avant, qui m'ont aidé et qui ont participé à cette prise de conscience, à me dire « Oula, là il va falloir changer de mode de vie. Si tu veux continuer, et tu dois continuer, parce que tu as 2 enfants, tu as 2 petites filles, et moi je veux qu'elles grandissent avec leur mère, je veux pas qu'elles grandissent sans mère, voilà. Il va falloir changer de vie, voilà. Donc là ça paraît très facile quand je le dis, mais je vous dis, si vous souffrez d'un de ces mots, vraiment, c'est difficile, on a l'impression qu'on va vivre toujours comme ça et que ça va jamais s'arrêter. Le changement commence par la prise de conscience. Alors elle peut arriver à 25 ans, elle peut arriver à 30 ans, elle peut arriver à 36 ans, comme elle peut arriver à 60. Mais ça commence par là. Et donc si on a cette prise de conscience, grâce à différents éléments, hein, comme je vous disais, on peut commencer vraiment à changer. Commencer à changer, voilà. À recevoir les choses, à recevoir en fait la vie. Ça paraît vraiment bête ce que je dis là, mais vraiment. Moi maintenant je vois que chaque chose que je le fais différemment. Par exemple, quand je vais faire... alors je vais vous donner des exemples tout bêtes, mais
Si par exemple je vais faire une balade en forêt avec mes filles, ben, je vais vivre le moment. Je ne vais vivre que ça. Alors qu'avant, je faisais la balade, mais je fumais des clopes en même temps, je pensais à autre chose, je réfléchissais à mon boulot, à mon anxiété, à ce que je vais faire en revenant à la maison, ou alors à ce que je vais faire à manger, mais est-ce qu'à la maison il me reste assez de médicaments au cas où, et demain qu'est-ce que j'ai, enfin voilà, je vivais pas les trucs présents, quoi, vous voyez. Donc déjà j'ai commencé à faire ça, à accueillir chaque moment, chaque moment, chaque moment. Et c'est ça qui est en train de me transformer en fait. C'est que maintenant, j'accueille chaque moment, que ce soit dans la vie de couple, dans la vie personnelle, sous ses différentes facettes, que ça me transforme et mon cerveau se remet donc à produire de la sérotonine, de l'endorphine. Je me mets dans des situations d'adrénaline, et c'est la vraie vie, voilà. Ou même un autre exemple, je prenais la balade en forêt, mais par exemple par rapport à YouTube. Pendant très longtemps, je faisais mes vidéos et je me disais toujours, en fait c'était un stress. Il y avait un stress vis-à-vis de YouTube. Faut que je la monte et la prochaine ça va être quoi? Oh là là, il faut que je réponde à tout le monde. Tu vois ce stress-là. Alors que, punaise, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que c'est ma passion. Et là, donc c'est le deuxième exemple, mais je me suis rendu compte que j'étais en train de me stresser à cause d'un truc, d'un loisir en fait. D'un loisir, d'un sujet que j'adore, qui est censé m'épanouir. J'ai créé une chaîne pour partager avec les gens qui ont la même passion que moi. Voilà, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous aimez aussi tout ça, tout ce qui est beauté, skincare, maquillage. Et là, je me suis dit, putain, et t'es en train de te rajouter de l'anxiété, de te prendre la tête parce que t'as pas fini ton montage, parce que t'as pas répondu encore à tout le monde. Donc j'ai pris aussi, mais ça vous l'avez remarqué, énormément de recul. Punaise, j'ai créé une chaîne YouTube, c'est pas pour moi, c'est pas mon travail, je vis pas de ça, j'ai un travail, à côté j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai des amis, voilà. Qu'est-ce que tu vas te mettre un stress par rapport à quelque chose qui est censé t'apporter du plaisir en fait et du partage avec des gens qui partagent la même passion. Enfin voilà, c'est un deuxième exemple. Je pourrais en citer plein comme ça, mais maintenant j'accueille les choses pleinement. C'est très étrange et c'est un sentiment de plénitude, de bien-être et de sérénité qui font que tu te lèves le matin et t'as 10 petites cuillères quoi. Après, il y a aussi le fait de se dire j'en ai 10 petites cuillères. J'ai regardé pas mal de vidéos, encore une fois, d'un gars qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La Cervelle. C'est très intéressant ces vidéos de motivation. C'est vrai que pendant des années, moi je me suis levée le matin en sachant déjà que j'avais pas de petites cuillères. Et que donc j'allais... Enfin bref, je vais pas continuer, voilà. En sachant déjà que j'avais pas de petites cuillères. Et maintenant je me dis, mais quelle idiote! Mais forcément si tu penses ça, mais tu vas rien faire. Enfin tu vas faire des trucs, mais non, tu vas faire les choses, mais tu sais que t'as pas de petite cuillère, tu te dis que t'as pas de petite cuillère, donc chaque chose va être un effort dans ta tête. Alors que non, si tu te lèves le matin et que tu te dis, aujourd'hui, j'ai 10 petites cuillères. Alors là, je le dis, ça paraît très simple, mais j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis des semaines, voire des mois, à réussir à penser comme ça. Et ben ça change ta journée. Ça change ta journée, ça change tes nuits. Ça change la qualité de ton sommeil, enfin ça change tout. La qualité de ton sommeil change tes journées, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, je suis cette personne en fait derrière la fille qui se maquille et qui essaie des trucs. Je suis cette femme en fait. Et je me suis dit, je leur en parle. Parce que je suis pas la seule à être comme ça. Parce que justement en regardant toutes ces vidéos, que ce soit Crazy Sally, alors elle avait des troubles du comportement alimentaire, c'est différent. Que ce soit Oria qui a fait un burn-out, que ce soit la cervelle, etc. Je ne suis pas la seule. Il y a des milliers de personnes qui vivent comme ça en fait. Et c'est assez difficile de s'en sortir, surtout dans notre société actuelle, qui va s'empirer, malheureusement. Je me suis dit, parle-en en fait, c'est toi. Je suis sortie faire une petite pause parce que j'étais en train de filmer. Et là, j'ai vu un petit chat qui se baladait sur la terrasse. Je suis allée le voir, je l'ai caressé et tout. Il m'a tellement fait penser à ma Poppy qu'on n'a toujours pas pu faire rapatrier. Et donc, oui, je me suis rendu compte quand j'étais dehors que je partais complètement dans tous les sens, mais je vous l'avais dit au début de la vidéo.
Je n'ai pas l'habitude, moi, vous savez, je fais généralement de la beauté, donc je fais pas des scripts et tout quand je fais mes vidéos, donc ça vient comme ça vient. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit au début de la vidéo, je suis en mode pyjama, c'est-à-dire que je filme, voilà, je n'ai pas honte, ben, comme je suis chez moi, en fait, voilà, en fait, je m'étais dit, je vais filmer une petite vidéo make-up, et en fait, je me suis mis à écouter de la musique et à danser. Je vous dis, voilà, recevoir la vie, à danser, à chanter, à faire du sport en même temps. Et là, je me suis dit, ben, j'ai envie de leur parler de ça, de ce que je suis en train de vivre, de cette sorte de renaissance. Et donc, j'ai pris mon appareil et je l'ai posé et je me suis mis à filmer, ce qui n'était pas du tout prévu. C'est pour ça que ça part dans tous les sens. J'aurais peut-être dû écrire un peu avant les différents points, dans l'ordre, ou que sais-je, mais tant pis, tant pis, tant pis. Et donc, bon, puisqu'on parle de make-up, je vais pas vous parler de ça, de la consommation. Vous savez que, ça on en avait déjà parlé, moi maintenant, enfin depuis 2 ans, maintenant, donc ça c'est pas récent, 2 ans et demi même, j'achète 15 fois moins de trucs, que ce soit beauté, fringues, peu importe, mais par contre j'achète 15 fois mieux. Et je peux vous dire qu'au niveau finance aussi, ça a changé des choses. Parce que maintenant, enfin depuis que je consomme différemment, depuis 2 ans et demi, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté, tous les mois. Et vous savez quoi, j'ai bien fait. Il nous est arrivé tellement de merde que si j'avais pas eu tous ces sous de côté, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je pense vraiment que ça aurait été la catastrophe. Enfin bref, c'est un point différent qui pourrait valoir toute une vidéo. Et même des fois quand j'achète des choses, je ne pense même plus forcément à les partager avec vous. Alors que je devrais, c'est bête parce qu'il y a des choses vraiment que j'ai découvert, que ce soit beauté ou autre chose, qui sont vraiment des tops du top. Donc je me suis notée faire une vidéo top, mais alors que, je sais pas, il y a 4-5 ans, et ben dès que j'essayais un nouveau truc, je me disais « Ah, faut que je le partage tout de suite !» Alors que maintenant, je vis beaucoup plus pour moi. C'est assez difficile à expliquer. Je vais chercher un truc par exemple. Comme j'avais terminé mon eau de teint de chez Chanel, je me suis acheté le dernier fond de teint là, de chez Guerlain. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, ultra light, effet seconde peau, voilà. J'ai même pas pensé à vous faire une vidéo dessus. Ou aussi, suite à la vidéo de ma petite copine... de ma copine, pas de ma petite copine, Mathilde. J'ai acheté le fond de teint là d'Estée Lauder Futurist Hydra Rescue, hyper hydratant avec le SPF 45, là, un truc ultra léger. J'ai même pas pensé à vous en parler. Enfin voilà, je fais beaucoup plus les choses pour moi. La musique aussi, ça m'a vachement aidé. La musique, se lever par exemple le matin en écoutant... J'ai quelques exemples moi de musique qui vraiment me boostent et me mettent dans un bon mood. N'hésitez pas à aller voir ma playlist avec les vidéos j'aime. Parce que souvent je mets des j'aime pour les retrouver facilement et les réécouter quoi. Ben ça aussi ça change quoi, ça change et ça aide à se sentir mieux. Enfin en tout cas moi, après chacun a son truc aussi hein. Mais moi la musique ça m'aide énormément parce que je vis les trucs quoi. Quand j'écoute les chansons de Gaga du film voilà, Star is Born, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, ou quand j'écoute Whitney Houston, enfin... Moi, je vis le truc à 1000%, quoi, ça me fait du bien. Si vous aimez la musique et que vous êtes comme ça anxieux, tout comme moi, réécoutez-la et écoutez de la musique, ça vous fait ressentir les émotions positives, quoi. Et vu que maintenant, j'arrive à avoir cette capacité à, comment dire, à recevoir, à accepter l'émotion, que ce soit la tristesse, voilà, la colère, l'anxiété, etc., et à cohabiter avec, tout est décuplé, chaque émotion que je ressens, et notamment la musique, ça décuple les émotions et ça, on revient toujours au même truc, tu produis de la sérotonine et de l'endorphine et blablabla, et tout ça change le quotidien parce que maintenant notamment je prends des initiatives avec ma famille. Jusqu'alors c'était généralement mon homme qui disait bon ben voilà tel jour on va faire ça tous ensemble, tel jour on va faire ça tous ensemble. Je sais pas, il y a 3 semaines je leur ai fait une surprise, enfin voilà j'ai réservé une après-midi, on est allé faire de l'équitation tous ensemble, c'était génial. J'ai plus envie d'être à côté, j'ai plus envie d'être celle qui suit, celle qui survit, celle qui subit. Non, je veux avoir le contrôle en fait. J'ai pas parlé de cette notion de contrôle mais qui est fondamentale. De contrôler
son corps, de contrôler sa tête, de contrôler sa vie, tu vois. Je vous ai dit, je n'ai pas pété un plomb, je dis ça en pleine conscience, vraiment. Et là, par exemple, ouais, donc j'étais en train de... J'allais faire ma couleur, en fait, quand je me suis mis à mettre de la musique et tout. Et je ne l'ai pas faite, donc d'ailleurs, le pot de préparation est toujours là. J'ai commencé aussi, parce que tout est lié, hein, à accepter vraiment différemment mes complexes. Tu vois, que ce soit mes cheveux blancs, là, par exemple, si je fais pas ma couleur, ben tant pis, en fait. Ben tant pis, voilà. Alors, j'ai gavé de cheveux blancs. J'avoue, et moi je les assume pas. Ça c'est un truc que, tu vois, je dis, je suis en chemin, hein, j'ai pas fini, hein. Mais là, si je fais pas ma couleur aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, bah tant pis. Bah ce sera comme ça. Alors que, pendant des années, là, fallait que je la fasse vraiment, tous les 2 mois, enfin, mes paupières tombantes. Et ben écoute, pendant des années, je me suis dit, quand tu auras assez d'argent, et quand tu auras arrêté de fumer pour la cicatrice, tu pourras faire ta bléphaро. Mais maintenant, financièrement, là, je pourrais la faire, la blépharo, maintenant. Hein, puisqu'avec le temps, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté, ce qui ne m'était jamais, jamais, jamais arrivé. Parce que moi, j'étais vraiment une cigale, en fait. Je pourrais financièrement, je pourrais la faire, la blépharo. Mais déjà, bon, je fume encore. Je n'ai pas encore arrêté, même si j'ai diminué au moins de moitié et que je commence aussi à vapoter. Ça m'aide quand même un peu. Mais j'ai pas envie, je sais pas. Mes paupières tombantes, c'est vrai que c'est moi quelque part. Et j'essaye des fois de faire ça, vous voyez. De faire comme si j'avais pas les paupières tombantes. Tu vois, je fais tac. Et donc j'ai mon œil rond avec mon pli de paupières. Bon, vous, ça vous choque pas, mais moi, c'est moi, donc forcément je vois. J'ai l'impression que je serais pas la même personne si j'avais pas ça quelque part. Tu vois? Attends, je te montre de près. Tac. Tu vois, là, je soulève juste ma paupière. Tac, elle est tombante. Attends, mes cils ils sont tellement longs qu'ils touchent. Attends, faut que je la chope. Hop là, voilà. Eh ben, je serais pas la même personne. J'aurais, je sais pas, c'est différent. Ou alors, je sais pas, mes dents. Et ben, j'ai accepté que voilà, j'avais mon problème de déminéralisation. Et donc, j'ai pas les dents blanches comme les américaines. C'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Ce qui fait que je prends les choses avec beaucoup plus de sérénité en fait. Et quand tu arrêtes de penser à tout ça déjà, à tout ce qui est physique, oh mais j'ai une paupière tombante, oh mais j'ai machin, les cheveux blancs, les dents, le truc, les rides. Ben c'est sûr, si je faisais des injections là, ou un petit lifting, et ben tu vois la ride là, du sillon nasogénien là, et là, et ben hop, je l'aurais plus. Mais quand t'arrêtes de te focaliser déjà sur tout ça, t'es beaucoup plus dans la vie en fait. Et en plus, avec le recul, je me dis c'est quand même hyper narcissique. Ouais, je trouve un peu quand même. Un peu. C'est pas méchant hein, ce que je dis. Hein. Mais en tout cas, perso, moi ça m'aide d'arrêter de me focaliser sur les trucs que je n'aime pas sur moi. Ou que j'aurais aimé différents. Voilà. Et c'est comme ça. Après... j'ai 36 ans. Et voilà, je peux pas avoir la même peau que quand j'avais 20 ans. Même si j'ai une très bonne routine skincare, c'est normal en fait. C'est normal. Vous voyez, j'ai mes cheveux, je sais pas quoi en faire. Vous le voyez à chaque fois. Que ce soit sur les vignettes, notamment, vous me voyez jamais sourire sur les vignettes. Parce que j'aime pas mes dents. Voilà, je les aime pas. Donc je souris jamais sur les vignettes. Mes cheveux... Je filme tout le temps avec les cheveux attachés, enfin on va dire 98%. Après à la Réunion il faisait aussi très très chaud, donc faut dire que c'était quasi impossible d'avoir les cheveux détachés, tu étouffes. Mais là, même si je sais pas quoi faire de ma tignasse, et que j'essaie voilà, de la faire revivre un peu, d'hydrater et tout, c'est mes cheveux, c'est une touffe, c'est une touffe. C'est comme ça, je n'aurai jamais les cheveux lisses et ultra brillants, c'est la vie. C'est comme ça. C'est aussi l'acceptation de soi. Ça fait partie de l'acceptation de soi. Parce que depuis le début de la vidéo, je dois parler depuis 1 heure, je pense. Je parle de psychologique. Mais il y a aussi le physique. L'acceptation physique de soi-même, avec son âge et ce qui va avec. Donc les ridules, les premières rides, des cheveux blancs. Et ça me fait penser, je fais une petite aparté aux vidéos. Je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Flawless by Anaïs. Moi j'aime beaucoup cette nana. Alors ça n'a rien à voir avec si vous allez sur la cervelle par exemple,
sur la chaîne de La Cervelle, ou si vous écoutez l'hypnose de Benjamin Lewinsky, là j'arrive jamais à le dire, ça n'a rien à voir. Hein. Mais moi j'aime aussi les choses plus fun comme ça, j'aime aussi ça, hein, bien sûr. Elle fait beaucoup de vidéos, et j'adore ça, sur les chirurgies avant-après, vous savez, des célébrités. Et elle a fait notamment une vidéo, n'hésitez pas à regarder, vous tapez Flawless by Anaïs sur YouTube, Star sans chirurgie, une vidéo sur les célébrités qui n'ont jamais fait aucune chirurgie de leur vie. Même pas une rhino ou une injection, quoi, tu vois. D'ailleurs, elle dit qu'elle n'a pas pu mettre Angelina Jolie dans sa vidéo parce qu'elle a fait une rhinoplastie, même si c'est il y a 30 ans, quoi. Et ben tu regardes ces célébrités-là, comme, je sais pas moi, Monica Bellucci, alors il y en a plein d'autres, et ben elles ont leurs rides, leurs paupières tombantes et tout, leur âge, quoi. Mais elles sont tellement belles, voilà. Et moi, j'ai envie de grandir, de vieillir, et ben comme ça. Alors, je serai pas comme ça, hein. Non. Mais en tout cas, en m'acceptant ben, physiquement telle que je suis aussi, quoi. Je pense que c'est fondamental. Après, j'ai changé aussi mon alimentation, parce que ça fait une décennie que je devais le faire. Et là, par exemple, ça fait donc bientôt 4 mois que je ne mange plus de gluten. Alors, plus du tout. Et c'est grâce à mon homme, encore une fois. C'est lui qui m'a convaincue il y a 5 ans de ne plus mettre de soutien-gorge. Et je n'en mets plus. Je vous avais parlé du raffermissement, enfin tout ça. C'est lui qui m'a convaincue de tenter enfin le régime sans gluten. Parce que c'est le seul moyen de savoir en fait si c'est ça qui nous cause des problèmes digestifs. Concernant le gluten, en fait, le seul moyen de le savoir c'est ça, il n'y a pas de test ni rien. Mis à part tout ce qui est psychosomatique et qui me causait un ventre énorme ballonné ou quoi. Il y avait aussi ce problème de gluten depuis 4 mois et franchement, mon ventre il est transformé. Il est transformé. Alors par contre c'est très dur, c'est très restrictif, mais tu manges, enfin je mange tellement mieux. Mais tellement mieux qu'avant. Quand j'allais mal là, à la Réunion, je mangeais pas les repas, moi. Jamais. Déjà, je mangeais jamais le midi. Enfin, le matin, je mangeais pas. Globalement, je mangeais que le repas du soir. Tellement j'étais au quotidien une anxieuse, une stressée, etc. Je ne mangeais pas. Et quand je mangeais, mais des fois, je pouvais, quand j'y pense là, avec le recul, je faisais mais n'importe quoi. Genre, quand j'avais faim, j'allais manger une boîte entière de céréales avec du lait de soja. Ou alors je pouvais manger 2 plaquettes de chocolat. Enfin, je mangeais de la merde. Je mangeais de la merde. Alors que maintenant, alors je mange sans gluten, mais donc je mange forcément différemment. Des repas équilibrés. Et ça, je sens, on dit toujours que les piliers, c'est sport, alimentation, enfin voilà, vous les connaissez. Mais c'est vrai en fait. J'ai jamais voulu l'essayer. Tu te dis toujours oui c'est le pilier, mais j'ai jamais voulu l'essayer, mais c'est vrai. Je commence à faire du sport aussi, juste pour moi, pour mon corps. Et tu vois quand je rentre là, je vais y aller tout à l'heure, d'une balade de 2 heures où même pendant la balade je me mets à courir, faire des squats et tout. Waouh, après tu te sens bien quoi, tu te sens libéré, délivré quoi. Enfin ouais. Il y a beaucoup de choses, hein. Vraiment beaucoup de choses. Hein. Et donc forcément, quand t'enlèves tous les médocs qui font un rideau sur tout ça, parce que c'est une façade en fait, tu te voiles la face, et qu'en plus tu transformes tout ton mode de vie, tu deviens une personne complètement différente. Mais ce qui est quand même le plus fondamental, c'est la prise de conscience dont je vous parlais il y a environ 3 heures. Hein. Non, la vidéo elle va être ultra longue. Mais je sais pas pourquoi là je la filme, peut-être je la publierai jamais. C'est possible. Si au montage je me trouve trop ridicule et je me dis mais qu'est-ce que tu racontes? Mais les gens, personne va te comprendre. Ils vont te prendre pour une barjo qui sort de l'œuf en fait. Je sais pas, j'avais envie de vous parler de tout ça. C'est un cheminement très long, mais j'ai l'impression d'être en train de devenir une deuxième personne, comme si je commençais une deuxième vie en fait. Ailleurs, avec une autre façon de manger, une autre façon de penser, une autre façon de vivre. C'est quand même fou à 36 ans quoi. Et même je m'étais tellement éloignée de ma famille, de mes amis, parce que j'avais l'impression de rien avoir à raconter. Vous savez, ils étaient à l'autre bout du monde. De rien avoir à raconter, en tout cas de joyeux, que des choses tristes, ou des choses que je subissais au quotidien, que ce soit au niveau pro ou perso.
que je me suis éloignée en fait des gens qui comptaient le plus pour moi. Là, je suis en train de me rapprocher de tous ces gens. Ils m'ont tellement manqué. J'ai l'impression d'avoir perdu 5 ans dans ma tête. J'ai vécu des magnifiques années là-bas. Et même pour mes enfants, c'était une expérience extraordinaire, l'expérience des dom-toms. Mais je regrette de ne pas l'avoir vécu comme je suis maintenant, quoi. Après, il ne faut pas avoir de regrets. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'ai quand même vécu des moments extraordinaires. J'ai pas vécu 5 ans au fond du lit, bien sûr. Mais c'est comme une renaissance. C'est très, très, très étrange. Bon, je pense que je vais arrêter parce que je parle depuis très, très, très longtemps. Je sais même pas combien de temps ça fait. J'aurais tellement de choses à dire. En fait, j'aurais peut-être dû faire une vidéo par sujet, tu vois. Une vidéo sur sur l'alimentation, une vidéo sur ma remise au sport, une vidéo sur mes complexes, une vidéo sur ma vision de YouTube, une vidéo sur moi et les médicaments, une vidéo sur moi et la vie. Enfin, j'aurais dû faire une vidéo sur chaque sujet, mais bon, c'est comme ça, peu importe. Je sais pas comment je vais la monter, je sais pas comment vous allez la prendre, mais en tout cas, c'est moi, voilà. Et je sais que je suis pas la seule. Voilà, je veux juste vous dire que, notamment s'il y en a certaines d'entre vous là qui regardent cette vidéo ou qui tombent dessus, et que vous êtes dans cette situation, comme moi j'étais il y a encore 6 mois, à survivre en fait, ben, toute la vie ne sera pas comme ça, forcément. Ça peut ne pas être comme ça toute la vie, vraiment. Et si vous êtes certaine dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour que je vous donne les chaînes que j'ai regardées, ou les vidéos que j'ai regardées, ou les musiques que j'écoute, enfin tout ce dont j'ai parlé là pendant 1 heure. L'hypnose que j'écoute, les choses que j'ai lues sur le fonctionnement du cerveau, qui moi m'ont beaucoup aidé. Franchement, ça me ferait plaisir. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me parle de tout ça, quoi. Après, c'est moi, hein, je me suis complètement renfermée. Hein. Si j'étais allée vers mes amis et ma famille, ils auraient pu m'aider. Mais c'est moi, je me suis mis dans une bulle et je me suis dit, t'attends que ça passe, en fait. Mais vraiment, ça me fait plaisir. Très sincèrement. Bon, je vais m'arrêter de parler, parce que là, du coup, j'ai un peu les larmes aux yeux d'émotion. Je fais comme là, parce que je suis en train de faire comme quand je fais de l'hypnose. Je fixe un point, je me vois de l'extérieur, et ça m'émeut un peu. Donc je vais vous laisser là, je vais m'habiller, là je suis en pyjama, mon dieu quelle honte, je filme comme ça complètement à la One Again Is to Fly, ah, ça c'est une expression donc des années 90, hein, parce que je suis donc très vieille, et puis je vais aller faire je sais pas quoi, manger peut-être, ce serait bien, vous voyez maintenant quand je vais manger, je vais aller me couper des tomates, des concombres, je vais mettre des petites graines de courge comme ça, vinaigre balsamique, etc. etc. Avant, enfin, il y a 6 mois, là, si j'avais faim, qu'est-ce que j'aurais fait? Peu importe l'heure, je me serais servi un méga bol de céréales au chocolat. Une ado, quoi. Mais une ado! Je me suis rendu compte de tellement de trucs, je vous jure. Donc voilà. Et peut-être que je vais faire ma couleur, je ne sais pas. Ah, là, vous les voyez bien, les cheveux blancs. Ben voilà, hein, j'en ai plein. Ça, j'aime pas, j'avoue, je sais pas comment faire. Parce que le truc, c'est que j'ai vu une vidéo de... Voilà, je continue. Une nana qui a vraiment les cheveux... gris blanc, vous savez, long, c'est hyper beau. Sauf que comment tu fais pendant l'entre-deux en fait? C'est ça la question. Comment tu fais quand t'es, par exemple, juste comme ça, c'est gris blanc et après t'as ta couleur? Si vous avez des conseils, je prends. Hein. Franchement, je suis preneuse. C'est l'entre-deux là, je sais pas comment faire. Allez, je vous laisse. On se retrouvera, j'espère, bientôt pour une vidéo un peu plus classique, on va dire. Et j'ai plein de produits à vous partager, des tops et tout, vraiment. Je vous fais des énormes bisous. Franchement, si vous êtes encore là, je sais pas, mettez-moi un mot dans les commentaires, mettez-moi Renaissance dans les commentaires, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous. Je vous le redis, c'est pas prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Prenez soin de votre personne, vraiment, dedans, dehors, comme vous pouvez. Allez.